Hein, tout ça c'est la laine. Le poil de jarre, c'est ce qui est comme ça, c'est ce qui va rester sur lui. Et la quantité de laine. Tout ça c'est la laine. D'une part, arriver à retirer la taille. Après, on va donc l'ouvrir. On fait comme ça. Là, hop. Alors, bien sûr, quand on le fait d'un point de vue artisanal, on le fait avec une machine à rouleau qui les tire. Et donc, les fibres passent d'un rouleau sur un autre. Donc, en fait, ça s'appelle le voile, un voile de laine. À partir de là, je peux faire aussi bien du feutre que filer la laine. Donc ici, il y a la laine de lama, avec les poils sombres, c'est les poils de jarre. Et là, ici, la laine de lama et la laine d'alpaga, où il n'y a pas de jarre du tout. En fait, il y a plein de petites écailles dessus, qui font que quand on va le rouler, comme ça, hop, le fil se forme. Quand on ne le lâche pas, c'est mieux. Là, je reprends pour filer, hein, là où j'en étais tout à l'heure. C'était donc avec de l'alpaga. Donc là, hop, on voit bien que le fil gris a pris là-haut. Hein. Voilà. Il tire. C'est tellement léger que j'ai des fibres qui vont avoir tendance à s'accrocher. Voilà. Voilà, donc c'est toujours la même chose, hein, même système. Voilà. Et quand je suis arrivé à une certaine longueur, j'enroule autour. Et on continue. Alors ici, je vais défaire mon espèce de petit nœud de tisserand là, pour le mettre, pour retordre. Donc normalement, j'aurais dû le mettre sur 2 fuseaux, et je mets les 2 fuseaux après ensemble, les 2 bobines ensemble. Hein. Là ici, pour la démonstration, je le mets en double. Je vais donc faire un fil qui va être 50% lama, 50% alpaga. Hein. Là ici on a donc un fil. Hein. On peut enrouler. Un fil. Éclair plus haut. Donc après, le fil, on peut l'utiliser comme on veut en fait. Hein. On peut le tricoter, là ça donne des choses de solide. Je peux tricoter, je peux le tisser, je peux le mettre dans un tissage. Je peux l'utiliser comme je veux. Et le principe est exactement le même avec la laine de mouton. Alors, on peut faire, généralement on a sur l'alpaga une teinte plus soutenue, des couleurs plus fortes, plus vives, ce qui fait que toi, dès que, même si c'est une fibre très très fine, toi, hop, j'ai presque une couleur rouge au burn, toi.
que sur le lama, je vais avoir une couleur plus, pas plus terne, mais plus diffuse. Benoît, une petite question toute simple, pourquoi les lamas? Les lamas, parce que je les ai rencontrés quand j'avais 14 ans dans un zoo et que je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout la réputation qu'on leur donnait. C'était des animaux parfaitement sociables et j'ai voulu pouvoir montrer aux autres, échanger avec les autres sur l'utilisation du lama, les différentes utilisations du lama. D'accord. Le lama, il est bien adapté à notre région? Parfaitement. C'est un animal qu'on trouve à l'origine en Amérique du Sud, qui vit à toutes les altitudes. Depuis, contrairement à la vigogne qui vivrait plutôt uniquement en grande altitude, on en trouve des lamas jusqu'au niveau de la mer. Donc dans nos régions, ils s'adaptent parfaitement. Il faut faire attention, comme avec l'âne, à ce qu'ils ne mangent pas trop parce qu'ils ont tendance à être gourmands et nos prairies à être un peu trop riches pour eux. D'accord. Alors, j'ai un lama, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, si tu as un lama, tu peux l'utiliser de 2 manières, de 3 manières, de 4 manières. D'abord, par son alimentation, il va manger les pousses de haies d'épines, les chardons, tout ce qui est ligneux. Il ne tique pas sur l'arbre, c'est-à-dire en fait, il ne va pas manger l'écorce des arbres. Deuxième utilisation, donc première utilisation, on va dire l'éco-pâturage. Deuxième utilisation, la laine. Si c'est un lama sur lequel on peut récupérer la laine, ou un alpaga sur lequel on va pouvoir récupérer la laine par tonte, alors que le lama, on va la récupérer par brossage. Donc la laine, on peut filer la laine, une laine à haute valeur ajoutée. Enfin, on peut utiliser le lama pour randonner, pour porter les bagages en randonnée, puisqu'on lui met un bas et il porte les bagages jusqu'à 30 à 50 kg. D'accord. Benoît, tu as parlé de lama et d'alpaga. Quelle est la différence? Alors le lama, déjà on le reconnaît par rapport à ses oreilles, hein, puisqu'il a des oreilles en forme un peu en position de banane. Par contre, l'alpaga a des petites oreilles droites. En théorie, je dis en théorie parce que maintenant il y a beaucoup de lamas qui sont des lamas lainés et qui sont donc des lamas avec de la laine sur la tête, comme vous verrez certainement Maezu pendant les autres séquences. Mais normalement le lama a moins de laine sur la tête que l'alpaga. L'alpaga est couvert de laine. Il n'a pas non plus de poils de jarre, donc il y a une différence de laine. Il n'a pas de poils raides, contrairement au lama qui lui a un poil raide en plus de sa laine. Donc on récupère la laine par... Benoît, pour faire taire une rumeur, est-ce que le lama crache? Alors le lama crache, mais on ne devrait pas dire cracher parce que c'est pas un crachat, c'est pas de la salive. On devrait dire qu'il vomit, puisqu'en fait il projette le contenu de sa première poche, C1, puisque c'est un herbivore ruminant. Donc il projette le contenu de C1 sur l'agresseur.
Bon, ceci dit, bon, vous avez peut-être tous rencontré des lamas qui étaient des lamas qui crachaient, ou qu'on disait cracheurs, mais ce sont des lamas qui ont un mauvais caractère ou dont on n'a pas respecté les étapes successives de signalement. Comme le chien va grogner, montrer les dents, retrousser les babines avant de mordre.